Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Transmettre le sourire, le bonheur et communiquer l'amour à travers la peinture, c'est l'art auquel s'adonne depuis plusieurs années l'artiste plasticien Dangoa. Un mois de vernissage qui prend fin cette semaine a été l'occasion pour l'artiste de faire connaître au grand public ses œuvres. Il est avec nous, nous parlerons de sa passion et du développement de ce secteur. Dangoa, bienvenue sur le plateau de Medi 1. Merci, monsieur. Comme nous le rappelons, vous êtes artiste plasticien et la plupart de vos peintures, de vos œuvres présentent le bonheur et la vie. La question est de savoir pourquoi un tel choix, quand bien même ça pourrait paraître évident. Oui. Alors, pourquoi le bonheur? Parce que je me dis, en tant qu'artiste, aujourd'hui, le bonheur est recherché par tous. Le bonheur est ce qui manque au monde aujourd'hui. Et donc, le bonheur, ce n'est pas hier, ce n'est pas demain. Le bonheur, c'est maintenant. C'est à l'instant où nous sommes présents. Et en dehors de tout ça, la vie, elle est vraiment précieuse, elle nous coûte cher. Et donc, je me dis, les gens ont déjà leurs problèmes. Voilà, vu les fléaux qui minent la société, il ne faut pas encore venir surcharger la population, les citoyens. Et donc, avec mon regard d'artiste, mon œil d'artiste, j'ai décidé de travailler sur le bonheur parce que le public n'a pas besoin d'autre chose que du bonheur. Surtout quand, en Côte d'Ivoire, on a traversé des années de crise, des situations difficiles. Exactement. Un écrivain aurait écrit des lettres à sa façon pour exprimer la vie et le bonheur. Vous, l'artiste plasticien, sur vos peintures, sur vos toiles, alors comment est-ce que vous arrivez à traduire cette vie et ce bonheur? Alors, déjà, ça part d'une émotion vraiment qui vient de ma mère. Et donc, qui m'a raconté une histoire qui m'a vraiment plu. Et donc, j'essaie de matérialiser cette histoire sur un support à 2 dimensions. Voilà. D'accord. Et quand on vous a interrogé bien avant cette rencontre, pendant le vernissage, vous avez parlé du sourire de votre mère qui est comme une source d'inspiration. Oui. Vous pouvez nous en dire plus? Alors, ça, je suis vraiment heureux que vous me posiez cette question parce que j'ai envie de faire savoir au monde entier que le sourire de la femme est vraiment puissant. Puissant. Voilà. À quel point? À quel point? C'est-à-dire au point où... c'est-à-dire le sourire ma mère, peut désamorcer des cœurs. Voilà, c'est pas... Mais disons, libérer une émotion inexplicable. Inexplicable. Voilà. Ma mère me regarde tout droit aux yeux et me dit, mon fils, quand tu étais petit, je te mettais au dos et pour faire vendre mes marchandises. Mais quand toi, je te mets au dos chaque fois, chaque jour, j'arrive à faire vendre toutes les marchandises que j'ai prises. Donc vraiment, ça m'a beaucoup... C'est comme si elle me regardait tout droit aux yeux et puis elle me disait, mon fils, tu vas réussir en fait. Voilà. On pourrait dire que ce vernissage tombe dans la période de la fête, de la célébration de la fête des mères. Ça vient à point nommé une occasion de magnifier la femme, une occasion de dire aux femmes du monde entier à travers vos toiles que nous vous aimons et que vous êtes tout pour nous, n'est-ce pas? Oui, c'est pourquoi j'ai toujours dit que c'est un hommage que je rends à toutes les femmes de ce monde. Très bien. Très bien. Parlons justement des femmes. Vous êtes natif de Bondoukou et dans vos toiles, vous présentez également des femmes marchandes dans les rues de Bondoukou. Pourquoi et qu'est-ce que cela exprime? Oui, je vais le dire, je ne vais pas présenter des personnes dans une opulence parce que ma mère était aussi marchande. Okay. Et donc, ce réflexe revient chaque fois dans mes toiles. Voilà, c'est naturel. Les femmes qui voient vos toiles et les hommes également qui font la promotion des femmes, quel est le sentiment qu'ils en tirent quand ils voient les toiles avec les femmes mises en avant? Oui. Bon, la femme déjà, elle est déjà attirante et une œuvre beaucoup colorée comme la tienne déjà, ça donne plus de vie en fait. Voilà, donc toutes les personnes qui viennent voir mes œuvres sont unanimes là-dessus.
Est-ce qu'il est plus arrivé bien des fois que quelqu'un se surprenne et se dit, mais est-ce que c'est bien vous qui réalisez ce genre de Oui, tableau? oui, puisque, bon, peut-être, souvent, ils s'attendent à une grande personne, parce que, Ou bien même le voilà, talent venu d'ailleurs, voilà, un talent venu d'ailleurs, mais alors qu'il y en a ici. dès qu'ils me voient, ils me disent, ah, pardon, c'est toi. Voilà. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Cela nous emmène à parler justement des techniques. Hein. Des techniques utilisées. Juste avant l'émission, on parlait de talent, de l'artiste, de la formation, tout ça. Quelles sont les techniques que vous utilisez et la matière première? Oui, alors, ma technique utilisée déjà, c'est la technique à la spatule. C'est-à-dire? Voilà, c'est la technique à la spatule. J'utilise ici la spatule pour empâter, pour donner des formes chromatiques. Et il y a 2 temps dans mon travail. Okay. Voilà, le premier, consiste à monter déjà, c'est-à-dire l'œuvre de manière graphique. Okay. Voilà, composer l'œuvre de manière graphique. C'est une œuvre graphiquement déjà terminée, le crayonnage, comme on a pour habitude de dire, avec toutes les valeurs. Et après cela, je viens l'enrichir avec la couleur. Voilà. Pour d'autres, ils pensent que ça se fait de façon spontanée, mais c'est un travail mûri, c'est réfléchi. Les formes sont là et la forme suit. Et les couleurs suivent, en fait. Voilà. Il y a beaucoup de jaune. On voit dans vos peintures. Qu'est-ce que cela exprime? On a l'impression que vous aimez bien cette couleur. Oui, le jaune déjà c'est une couleur de gaieté, voilà, de joie, voilà, de tout ce qui est bon. Et puis la plupart c'est du jaune orangé, voilà, que je mets. D'accord, il y a plusieurs années en arrière, vous étiez sur les bancs en tant que jeune élève. On le disait hors antenne, vous aimiez bien l'art plastique, cette matière dans laquelle vous avez excellé. Aujourd'hui, vous êtes un professionnel de cet art. Quels sont vos projets avec l'art plastique, avec la peinture? Qu'est-ce que vous voulez en faire aujourd'hui? Alors déjà, j'aime bien la peinture et mon but, c'est de représenter déjà même la Côte d'Ivoire sur le plan international. Le plan international. Voilà. Pour faire connaître aussi mon talent, valoir aussi mon talent. D'accord, au-delà de faire connaître votre talent, vous transporterez des valeurs ivoiriennes, des valeurs africaines. Africaines aussi. Alors, voilà. Quel sera le message que vous voulez bien faire passer à l'extérieur, en Occident, dans l'Hexagone, un peu partout, par rapport à votre provenance africaine? Oui, bon, vu un peu, selon ma documentation, quand il y a d'autres personnes, quand on leur pose des questions dans les rues, vous connaissez l'Afrique, ou bien donnez-moi un pays de l'Afrique, ils ne savent pas. Parce que bon, ils se disent qu'ils sont en Europe. Donc. Mais s'il y a il y a certaines personnes, ou bien certains artistes comme nous, qui représentent des femmes, comme j'ai pour habitude de le faire. Comme vous voyez, ce ne sont pas des femmes de l'Occident ou bien qui viennent de l'Europe. Les femmes africaines, les femmes ordinaires. Voilà, les femmes africaines. Et donc, peut-être ils peuvent se demander, en Europe ici ou bien en Occident, ici, on ne voit pas ces gens de femmes. Elles viennent d'où? Voilà, elles viennent de l'Afrique. Déjà, l'Afrique est déjà représentée. Voilà. Parce qu'il y a tout l'habillement, voilà, tout le décor, les costumes. Les tresses, voilà, et puis... Bon, purement africain. Voilà, purement africain. Nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. Le vernissage est en train de prendre fin, puisque c'est sur une période de 1 mois. Qu'est-ce que vous avez offert au grand public pendant cette période? Oui, je pense que j'ai partagé un moment de joie avec le public. Et je leur offre déjà le sourire d'une femme, parce que c'est le plus beau sourire que j'ai pu peut-être enregistrer, voilà, en tant qu'artiste. Et je leur offre tout ce qui est bon, comme le thème le dit, le bonheur. D'accord. En combien de temps vous achevez un tableau? Bon, ça dépend déjà de la dimension. La dimension. Voilà, donc selon la dimension, si je prends un tableau de 100 sur 100, je peux toute une journée, voilà,
Mais ce qui me prend le temps c'est que quand je finis le crayonnage, comme je le disais tantôt, je peux m'asseoir devant une toile, puis réfléchir comment je vais dispatcher mes couleurs. Donc je peux faire au moins 1 heure. Très bien. Voilà, assis devant. Tout ça, c'est l'œuvre de l'artiste. Hein. Beaucoup de choses dites, parfois incompris, sauf que dans vos peintures, dans vos tableaux, on retrouve ce qu'il y a de beau, il y a l'amour, il y a la femme qui est magnifiée. Merci Dongoa d'être passé sur notre plateau. Merci, monsieur. Nous vous souhaitons plein de succès dans la représentation du continent africain, ici et partout ailleurs. Merci. Félicitations pour le travail effectué. Merci, monsieur. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.